Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler de la motivation des rejets d'une offre, qui est un sujet compliqué au quotidien, mais dont le thème vient d'être renouvelé par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 3 mai 2018. Alors, on est dans une affaire intra-européenne, puisqu'en fait c'est un office de l'Union européenne qui rejette une offre. Il y a un débat sur le point de savoir s'il a bien motivé les conditions et les raisons du rejet de cette offre. Et dans une première instance, le tribunal de première instance a estimé que la lettre de rejet était insuffisamment motivée, et l'affaire arrive après à hauteur de la Cour de justice de l'Union européenne. Et que nous dit la Cour de justice de l'Union européenne ? Alors, il nous dit qu'en fait, on n'a pas l'obligation, déjà on commence par la négative, qu'est-ce qu'on n'a pas l'obligation de faire, ni de donner une copie du rapport d'analyse des offres, bien évidemment, parce que comme vous le savez, il peut y avoir des choses qui relèvent du secret industriel et commercial de chaque société, ni faire un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de l'offre a été jugé. Ça c'est la bonne nouvelle. Voilà, mais qu'est-ce encore. qu'on doit faire ? Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, on va prendre le cas d'espèce où il y avait des critères et des sous-critères. Lorsque donc il y a des critères et des sous-critères, il y a des points normalement qui sont attribués à chaque fois pour chaque critère et chaque sous-critère. La Cour de justice alors nous dit qu'il faudrait à chaque fois qu'on donne au candidat évincé les points obtenus sous-critère par sous-critère. Ce qu'on voit rarement dans la vie pratique. Ce qu'on voit rarement dans la vie pratique, mais que nous conseillons à nos propres clients, bien évidemment. Naturellement. Alors, c'est dans ce cas-là, en fait, que la motivation est suffisamment détaillée. Il faudrait qu'on lui communique le nombre de points accompagné par une ventilation par sous-critère. Et dans ce cas-là, on a tout bon. Donc, conclusion, il faut bien penser à ventiler par critères et sous-critères avec suffisamment d'informations pour que le candidat évincé sache pourquoi il était évincé et puis qu'il ait les droits requis pour pouvoir engager éventuellement recours. Concrètement, que conseilles-tu alors ? Alors, je conseille de faire une lettre détaillée avec à chaque fois reprendre les critères et les sous-critères et en fait donner le nombre de points critère par critère et sous-critère par sous-critère de manière assez détaillée pour que le candidat puisse comprendre là où il a obtenu des bons points et là où il était mauvais. Mais sans qu'il soit besoin, de manière littéraire, d'expliquer à chaque fois et de faire un laïus sur chaque sous-critère. Bien évidemment, parce que là on risque en fait de se prendre un peu le pied dans nos propres explications et de ne pas lui donner suffisamment de détails. Et donner des arguments pour le futur recours. Exactement. Voilà. Donc, conclusion, malheureusement, c'est un peu une mauvaise nouvelle. Il va falloir être un peu plus précis dans les rejets que la plupart d'entre nous, d'entre vous, ne l'étiez. À titre personnel, ça fait longtemps que nous préconisons ce genre d'attitude, mais c'est malheureusement à contre-cœur que l'on vous annonce que nous avions raison. Attention donc à vos motivations futures. Le juge français va bientôt se mettre au diapason, bien évidemment. À bientôt. À bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.